Maintenant, question fun. Messi ou Ronaldo? Putain, j'ai déjà répondu, mais je sais plus où. Alors, je pense qu'aujourd'hui, encore quand j'étais plus jeune, il y avait débat, mais je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas penser que Ronaldo est meilleur que Messi en étant rationnel. C'est 100% émotionnel. Et je le comprends. Parce que j'adore tellement plus le personnage de Ronaldo. J'ai toujours été un fan de Ronaldo. J'ai jamais vraiment accroché avec Messi. J'ai toujours aimé les équipes même dans lesquelles Ronaldo jouait. J'ai toujours détesté le Barça. J'ai grandi en portant le numéro... J'ai joué beaucoup de matchs avec le numéro 7, qui est le numéro de Cristiano Ronaldo. J'adore beaucoup plus la personnalité de Ronaldo. Mais je dois avouer que Messi est meilleur. Statistiquement, de loin. Et ouais, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, le mec, il a gagné la Coupe du Monde. Même, tu vois, avec l'âge, Ronaldo, voilà, là, maintenant, il est plus vraiment au niveau. Sur les dernières années, il est plus au niveau. Messi est plus jeune, mais il a déjà niqué le grand nombre de records de Ronaldo. Donc, il y a un truc qui s'appelle le biais de confirmation, et dont beaucoup de personnes sont victimes. Et tu vois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à penser que Ronaldo, ou à dire que Ronaldo est meilleur que Messi, mais ils le font parce qu'ils aiment Ronaldo. Et que donc, quand on vient leur montrer une stat ou qu'on argumente de manière à soutenir Ronaldo, ils vont dire « Ah oui, ça c'est très vrai, ah ouais, ils vont s'en souvenir. » Quand on argumente pour soutenir Messi, ils vont dire « Ah non, ça c'est faux parce que t'es de mauvaise foi, ah non, mais ça en fait c'est pas important, ah oui, le ratio, ça en fait on s'en fout, nanana. » Et ils vont en fait s'auto-mindfuck pour continuer à croire ce qu'ils ont envie de croire. Ouais. Mais encore, tu vois, il y a 5 ans, allez, même franchement, avant la Coupe du Monde, tu pouvais encore peut-être débattre. Mais là, il n'y a aucun débat. C'est purement émotionnel. T'as vu le deal qu'il a eu Messi pour aller à Miami? Je me souviens plus exactement, mais il a des parts dans la ligue ou dans les droits dans Adidas, télévisés. Et dans Adidas? Ouais, il a eu des parts dans Adidas. Ok. Mec, c'est incroyable parce qu'en fait, sur le papier, tu vois que Ronaldo, il est beaucoup mieux payé en allant en Arabie Saoudite. Messi, il a eu une offre qui était encore meilleure. J'ai vu ça récemment. Ouais. Et en fait, il a choisi de manière très intelligente d'avoir un salaire plus bas à court terme, mais d'avoir des parts dans plein de choses. Donc, comme tu as dit, il y a la Ligue. Je crois qu'il a l'option de racheter une franchise à la fin de son contrat, comme Beckham a fait. Justement, en soi, il a copié Beckham. Ouais. Le vrai génie, c'est Beckham. Ouais, c'est Beckham qui Le a vrai fait fucking genius, c'est Beckham parce qu'il l'a fait à l'époque. Et c'est le propriétaire de la boîte qui a ramené Messi. Et en fait, je pense que Beckham, il est venu, il a fait Hé Léo, je vais t'expliquer un petit truc là. Tu vois, ça c'est mon compte en banque. T'es un meilleur joueur que moi, t'as une carrière, t'es beaucoup plus famous, t'as tout. J'ai plus de thunes que toi, mon gars. Je t'explique pourquoi. Viens, Miami, je t'explique pourquoi, mon gars. Ah ouais, et là, à mon avis, il est sur un très très bon coup. Il va être milliardaire. Ouais. Mais ce qui est normal. Hein. Comme Michael Jordan avec la NBA. Exact. Pour moi, toute personne qui est numéro 1 d'une industrie de cette taille doit être milliardaire. Je trouve pas normal qu'il n'y ait pas plus de footballeurs milliardaires. Hein. T'en penses quoi de ça, des gens qui se plaignent des salaires des footballeurs? Mais allez vous faire enculer. Non mais sérieusement. Non mais oh mon Dieu. Ça c'est encore un problème de personnes qui ne comprennent pas l'économie. On a un problème aujourd'hui qui a énormément de personnes qui n'ont jamais fait de microéconomie, qui ne comprennent pas l'économie, ne comprennent pas les forces du marché. Et en fait, ils donnent des avis sur l'économie, donc un salaire, c'est l'économie, à partir de sentiments ou de valeurs politiques. Mais tu ne comprends pas l'économie, tu ne peux pas. Ton avis, il manque une étape à ton raisonnement si tu ne comprends pas pourquoi Ronaldo a ce salaire-là. En France, on n'a pas de cours d'économie. Bah oui, c'est ça le problème. Et encore, après tu peux débattre. Hein. Si ton avis, c'est que personne ne devrait gagner ce genre de somme, c'est pas le mien, mais au moins t'es cohérent, tu vois. Mais si c'est ton avis que les footballeurs ils font que courir sur un terrain et c'est trop facile et en plus ils sont riches, là t'es juste con.
Parce que déjà, le footballeur, pour arriver à ce niveau-là, il a dû travailler et il a dû avoir un niveau d'excellence qui est tellement élevé. Franchement, je pense que littéralement, devenir footballeur professionnel, c'est la chose la plus dure au monde. Parce que tu regardes le nombre de personnes qui essaient de le faire et le nombre de personnes qui arrivent à le faire. Si tu parles vraiment des meilleurs, genre des mecs qui jouent les finales de Ligue des Champions, tu pars je pense, d'un milliard de personnes. T'as bien, je pense, 1 milliard de gamins qui à un moment veulent devenir footballeur professionnel. Tu pars d'1 milliard et t'arrives à quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui réussissent. Tu vois le niveau de compétition. Il n'y a pas 1 milliard de personnes qui veulent faire astronaute, même s'il y a très peu d'astronautes, mais il n'y a pas 1 milliard de personnes qui veulent faire astronaute. Il n'y a pas 1 milliard de personnes qui veulent faire chanteur. Il n'y a pas 1 milliard de personnes qui veulent faire président. Donc, le niveau que tu dois atteindre, c'est la plus grande compétition au monde. Donc, c'est le niveau d'excellence est automatiquement, par les lois du marché, le plus élevé au monde. Et donc, c'est la chose la plus dure au monde. J'ai essayé, j'ai foiré. J'ai essayé de lancer des business, j'ai réussi. Tout le monde parle du fait que voilà, devenir millionnaire, c'est difficile. Alors franchement, je dis, devenir millionnaire avec un business, c'est 10 fois plus facile que devenir millionnaire avec le foot. Donc, et je parle en connaissance de cause. Donc maintenant, dire qu'un mec qui a travaillé toute sa vie, qui a été meilleur qu'un milliard de personnes, il mérite pas de gagner beaucoup d'argent, déjà, ça c'est une absurdité. Et ensuite, à moins que tu sois anticapitaliste, là, tu peux être cohérent. Je suis contre le capitalisme. Je pense que c'est une mauvaise manière de diriger la société. Du coup, je suis pas d'accord avec le salaire des joueurs de foot. Franchement, ok, on n'est pas d'accord. Ok, ton avis, il est cohérent. Je suis pour le capitalisme. Mais je suis en désaccord avec les salaires des footballeurs. Très difficile à argumenter. Parce que le mec a travaillé, le mec a mérité, le mec a atteint un niveau d'excellence. Et ensuite, le salaire de quelqu'un, la rémunération de quelqu'un, quand on parle de capitalisme, elle n'est même pas liée à ça en fait. Elle est liée à qu'est-ce que tu apportes et voilà, quelle valeur tu crées pour la société. Et en fait, le problème, c'est que des fois, c'est abstrait. Un ouvrier, quand il construit une maison, la valeur qu'il apporte pour la société, elle est super concrète. C'est du concrete en anglais. C'est du putain de goudron, tu vois. Le concrete, ça veut dire goudron en anglais, tu vois. Ouais, donc c'est concret, quoi. C'est tu peux pas faire plus concret, quoi. Donc tu te dis, oui, le mec, il a fait ce mur, d'accord, il doit être payé pour le mur. Ouais. Le footballeur, il a poussé un ballon, what the fuck. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le joueur de foot, il a apporté un petit peu de bonheur dans la tête de millions de personnes. Tu vois, le mec qui fait le mur de ta maison, il apporte un petit peu de bonheur à une personne. Et il y a des milliers, voire même des millions d'autres personnes qui auraient pu le faire à sa place. Quand Ronaldo, Messi, marque un but, il apporte un petit peu de bonheur à 1 million de fois plus de personnes en même temps. Et il y a presque personne d'autre qui aurait pu le faire à sa place. Et c'est pour ça que la valeur qui est générée, elle est 1 million, 100 millions de fois supérieure à l'ouvrier. Et que donc, le mec gagne aussi beaucoup plus que l'ouvrier. Mais ça, c'est juste les lois du capitalisme. Donc, pour moi, c'est incohérent de se plaindre de ça. Et au-delà de ça, le footballeur, il va vachement plus valoriser la marque qui va s'associer à son image parce que il a l'attention, comme tu as dit, avec toutes les chaînes télévisées, etc., qui diffusent les matchs, qu'un ouvrier qui, lui, sera sur une échelle ultra micro, qui aura peut-être construit la route de sa ville, tu vois, mais aura pas eu l'ampleur qu'un Messi ou un Ronaldo peut avoir. Genre un mec qui pousse un ballon de foot dans les années 60, il sera jamais payé à l'échelle de Messi ou Ronaldo parce qu'il aura jamais le niveau d'attention qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc en fait, c'est aussi corrélé, je pense. Mais tu vois, tout ça, c'est un raisonnement microéconomique, macroéconomique qu'on a. Et en fait, tu vois, la case, ok, il y a des gens qui payent pour une marque, il y a un nombre de téléspectateurs, le club gagne
en fait le joueur c'est important parce que c'est vraiment le joueur qui va faire venir les fans, c'est le joueur qui va faire gagner le match, c'est les équipes qui gagnent le plus de matchs qui vont avoir le plus de personnes qui regardent, etc. Tu vois, tout ce raisonnement du système et comment est-ce qu'on en arrive à la somme, ça, tu vois, si tu fais le raisonnement, c'est parce que tu réfléchis à l'économie du truc. Et en fait, il y a plein de gens qui font pas cet effort-là, en fait. Ils font juste le gros salaire, joueur de foot. Non, pas d'accord. Ils associent la rémunération à genre l'activité, en fait, ils pensent que c'est un mec qui a décidé, genre, tu vois, genre on arrive et on a mais si, oui, joueur de foot, oui. Alors oui, les joueurs de foot, on va les payer 50 millions. L'ouvrier, on va le... Non, c'est pas un mec qui décide comme ça. C'est pas le gouvernement, c'est un système qui fonctionne et qui arrive à des résultats. Et ce système est certes imparfait, mais c'est le meilleur système qu'on a trouvé. Donc, pour moi, c'est un peu trop facile de juste être pas d'accord ou être... Parce qu'en plus, souvent, le problème, c'est que c'est juste de la jalousie aussi, au final. Ouais, c'est clair. Après, moi, l'argument de personne ne devrait gagner plus que... je sais pas, 1 million par an... Je peux le comprendre. Pourquoi ? Tu penses que t'as pas besoin de plus ? Non, besoin, ça veut rien dire. Non, mais je veux dire... Non, mais c'est intéressant, en fait. Souvent, on te dit, quand tu gagnes beaucoup d'argent, mais t'as vraiment besoin de gagner autant d'argent ? Non, j'ai pas besoin, mais je veux. Ouais. En fait, dans la vie, tu peux faire les choses par besoin ou parce que tu veux. Désir. Par désir. Et beaucoup de gens opèrent avec cette idée de je fais les choses par besoin, je travaille parce que j'en ai besoin pour payer mes factures, j'ai besoin d'un endroit où vivre, j'ai besoin d'avoir mon wifi, j'ai besoin. Et en fait, c'est très limitant comme manière de voir le monde et il faut se dire j'ai envie. Et t'as pas besoin de justifier les choses. J'ai pas besoin d'avoir une grande maison, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs voitures, j'ai pas besoin de pouvoir voyager en première classe. Non, mais j'en ai envie. Et dans un système de nouveau capitaliste où pour pouvoir faire des choses que tu as envie de faire, tu dois d'abord procurer de la valeur à la société, c'est super. Il y a bien sûr des défauts, etc. C'est pour ça qu'il y a des lois pour un peu cadrer tout ça. Mais si les gens font ce qu'ils ont envie, en fait, tout va mieux, quoi. Et donc, j'ai pas besoin de justifier. Donc, c'est là où est l'erreur de pas mal de personnes. Mais tu penses que c'est quoi le coût d'opportunité de limiter le salaire maximum à 1 million par an ? T'imagines tous les mecs qui auraient pu inventer des innovations et qui ont été rémunérés à plus d'1 million par an. Ouais. En fait, ce que tu fais, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'essaie toujours, ça c'est un truc que je recommande aux gens qui nous regardent, faites cet exercice s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord par exemple avec un truc qu'on dit, essayez d'argumenter dans le sens avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Imaginons par exemple, on reprend le débat des armes. Avant de se dire... par exemple, je vais prendre mon cas, les armes, il faut les interdire aux États-Unis ou les limiter parce que ça crée énormément de problèmes. Avant d'arriver et d'être sûr de cette conclusion, mettez-vous dans les bottes de quelqu'un qui pense l'inverse. Et dites-vous, si je devais débattre contre quelqu'un et prendre le camp opposé, comment je le ferais ? Et une fois seulement qu'on a fait ce travail et qu'on s'est vraiment mis dans la peau de cette personne, je pense qu'on peut avoir un avis informé. Et le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui font jamais cet effort. Et donc, moi, j'essaie de le faire continuellement. Donc, moi, je suis un gars... 1 million par an, tu te mets dans la peau. Par exemple, je me suis dit, ok, tous ces gens qui sont contre les riches, qui veulent taxer, etc., pourquoi est-ce qu'ils pensent ça ? Et si j'étais à leur place, comment je défendrais le truc ? Et en fait... Au final, quand je fais ça, des fois, j'arrive à des trucs où je sais pas trop quoi penser, tu vois. Et je l'ai dit plusieurs fois sur le podcast, t'as remarqué, genre, ah ouais, ce sujet, je suis à moitié pour, moitié contre, tu vois. Et ben, ça, c'est le cas parce que j'ai fait l'effort et au final, j'arrive pas à me décider. Je sais pas qui a raison entre les deux petites personnes que je me suis créées dans ma tête. Et ben là, c'est la même chose. Le problème principal qu'il y a avec le fait de caper l'argent qui pourrait être gagné dans la société, c'est que du coup, une fois que tu as atteint le palier, tu te fais chier. Tu casses plus la tête, quoi. Imaginons, tu as une marque e-commerce, boum, tu fais ton million. Après, tu vas pas te faire chier à aller faire une deuxième version du produit, et il y aura plus de croissance. La solution à ça, c'est que tu fais
un système de taxes progressif, hardcore. Donc, imaginons, voilà, tu te fais taxer de 0 à 100 000, tu te fais taxer à 30%, de 100 000 à 500 000, tu te fais taxer à 50%, de 500 000 à 800 000, tu te fais taxer à 60%. Et en fait, plus tu montes, plus tu arrives à un niveau de taxation super élevé. Et imaginons par exemple que à partir de 1 million, tu te fasses taxer à 90%. Donc en soi, plus tu gagnes d'argent quand même. Mais il y a une part ultra importante qui est redistribuée à la société. Ma théorie avec ça, c'est que la plupart des gens qui gagnent plus d'1 million par an, ils continueraient à travailler, même s'ils étaient taxés à 90%. Parce que la raison pour laquelle ils travaillent, c'est parce que c'est des mecs qui veulent suroptimiser, qui veulent arriver à leurs objectifs. C'est plus une démarche. Quand tu gagnes ce genre de somme, t'es plus dans une démarche vraiment. Comment est-ce que je peux dépenser chaque centime ? J'ai envie vraiment d'avoir. Tu veux juste faire le plus d'argent possible. Et en fait, une énorme partie de l'argent que tu dépenses après ces stades-là, c'est pour avoir des trucs que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, le yacht, c'est cool, tu vois, mais en fait, tu kiffes le yacht à ce point parce que tu sais que c'est un truc que la plupart des gens peuvent pas avoir et t'en es fier. Et c'est comme le caviar. Le caviar, c'est aussi bon parce que t'en manges pas souvent. Le yacht, c'est parce que c'est tellement dur de l'avoir que quand t'es dessus, tu kiffes encore plus. Et en fait, si c'était beaucoup plus dur de gagner plus d'1 million par an, le mec qui du coup a 2 millions, tu vois, il aura dû faire 11 millions. Imaginons que, ouais, même un peu plus. Et ben, lui, il pourra avoir peut-être, je sais pas, il peut s'acheter du coup une Mercedes. Imaginons, bah la Mercedes, elle aura une valeur de ouf. Parce qu'il y a personne qui a de Mercedes, tu vois, vu que t'es taxé, c'est un truc de malade. Donc en fait, je me dis qu'avec un système comme ça où tu taxes extrêmement fortement les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, il y aurait quand même presque autant d'efforts qui seraient déployés. Et c'est vrai que tu pourrais redistribuer à pas mal de personnes qui sont dans le besoin. C'est une théorie intéressante. Tu as réfléchi tout seul Ouais. Tu as réfléchi à quand ça ? En fait, moi j'ai un problème. Mon cerveau il s'arrête jamais de réfléchir. Et à des trucs. C'est pour ça, genre dans les débats, j'ai toujours un avis sur tout, mais c'est parce que j'ai déjà pensé à tout, genre je te jure. C'est hardcore. Et ça depuis que j'ai 5 ans. Genre, c'est même pas un truc que t'as entendu en regardant du contenu ou quoi, c'est un truc. Non, vraiment moi-même ça, ouais. Stylé.